Welcome back guys again. It's your guy on Persona Deep Dive. And our top story tonight is about the growing human cost of the conflict in Ukraine as new reports shed light on the recruitment of the African nationals in the Russian military and the data released by the Ukraine Yenye komanda authorities and international amenielekeza observers now nipitie identifies over 1,100 like 1,040 individuals, and these countries are African nations currently on the front lines from Nairobi and all the way to Yaoundé. And families are coming forward with harrowing stories of their loved ones being lured by promises, lucrative construction jobs, or security roles, only to find themselves in the heat of meat grinder and assaults by the dumpers with governments in Kenya and South Africa. Watu wanachapa si ati unakaa sasa, unakaa ni kama kazi kwaje kuona mwili. Kazi kwaje? Kila kitu iko bie bro. Kuna mtu analalamika huko? Analalamikia nini? Kazi tunaendelea vizuri? Ndio bro. Nani anakupea unga kwa familia? Hakuna kazi poa kama hii. Kama tunalipa hiyo pesa kutoka hapa. Tuko hapa 24/7 shalad. Hizo stories zingine ni watu wako na stories za hizo stories za with governments in Kenya and South Africa are now opening investigations who took him captive. Evan Kibet's story was unusual enough to post on the brigade's social channels. I didn't went Russia for military job. I went there as a visitor. Don't pass with governments in Kenya and South Africa are now opening investigation with these recruitment networks, and the question remains, how deep do these shadow recruitment pipelines run? That's a very big question, and being asked by the many Kenyans, how is this recruitment happens, and what is being done to bring these citizens back home. And it's now real new reports now details, and for many young men in sub-Saharan African and war in Ukraine didn't start with a political stance. It starts with a WhatsApp message or a job posting, overseas work, like everything, like something is just posted and you are, since the African, we are like everyone is chasing for a big dream, it goes for this WhatsApp message, and that's where families who say their sons were promised salaries as high as $18,000 after returning back home, but the reality on the ground is far bleaker. We have seen unverified footage of African recruits facing not just the dangers of the front line, but reports of the racist mistreatment and lack of basic military training. Someone with no experience, like he just taken there, he has no any military training, something. And some nations begin to acknowledge the presence of their citizens in this war. The narrative is shifting from one voluntary service to one deceptive track. For 100 of Africans still in the trenches, the dream job has become a fight for survival. What you expect is not what you are going to get there. Like, the like things are like bado we are not in the same place, so next ni sisi tunakuja the question of next, why a young man from countries with the families or families and miles away from the snow-covered fields of the Ukraine ending up in the middle of Ukraine war? That's a big question, guys. That's a very big question, and today we are looking on the silent recruitment Africans in the Russia-Ukraine conflict. It's a story of economic desperation meeting a global military manpower crisis. That's the question now. The President Mike should now tell us what is going on. As Russia seeks to avoid further domestic mobilization, it has turned its gaze towards the African continent, leveraging everything from gaming platforms to social media to find new boots to the ground. Guys, like everyone is just suggesting to get at least like kitu kwa meza. And today we are going to hear the testimony of a Kenyan man who escaped from the stone like line and will ask many questions on how he escaped from the jaws of death, and started as a prisoner of war camps, and now it found himself there. This is the modern globalized face of modern warfare. Yeah. Key facts and the things you have to know, the numbers are realizing as now from 2026, around 1 month from now, is around roughly like 1,460 individuals from
6 African countries. As identified, the countries are Kenya, South Africa, Cameroon, and Nigeria, has been frequently mentioned in these recent reports. And what will be remaining is that the narrative remains that many recruits claim you are being deceived into believing they are taking non-combat roles like plumbing, security, and factory jobs. Would you like to know more? Click on the like button, make sure to share and subscribe, and I'll bring you the next update. Et dans la salle, il n'y a aucun soldat, aucun militaire. Il n'y a aucune arme pointée sur moi pour me forcer à dire quoi que ce soit. Tout ce que je viens de dire, c'est la réalité. Mon nom, c'est Koulepato Dossa. Je viens de l'Afrique de l'Ouest et précisément au Togo. Mais j'ai 27 ans. Tell us a little bit about your life in Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vie d'avant au Togo, ce que vous faisiez là-bas, un peu plus finalement sur votre passé? Au Togo, j'étais un enseignant. J'ai eu ma licence en histoire. Après la licence, je faisais l'enseignement, mais pas un enseignant étatique, volontaire. Mais comme le salaire n'est pas assez élevé, je mettais à l'agriculture à côté. C'est tout ce que je peux dire comme expérience au Togo. C'est tout ce que je faisais. So your idea was to go to Russia to make money? Non. C'est le fait que je n'avais pas trouvé de moyens pour faire l'élevage et l'agriculture dans mon pays. C'est ça qui m'a détourné de l'idée de l'agriculture et je me suis dit je vais aller continuer mon étude en médecine. Après le diplôme, si je reviens, je vais faire un hôpital privé pour soigner peut-être les gens. Après, si je gagne un peu de sous, je peux me lancer dans l'agriculture, tout ça, parce que c'est ma passion, l'agriculture et l'élevage. But out of all European countries, you decided to go to Russia. Why? Bien avant même le dessert de mon vieux, j'ai essayé le Canada, ça n'a pas marché. J'ai essayé la France tout récemment, ils ont refusé le visa. C'est là-bas, mes amis me disaient que la Russie, rapidement, et ça ne coûte même pas. Et effectivement, j'ai essayé, ça a passé. C'est pourquoi je me suis retrouvé en Russie. Sinon, je n'ai jamais eu le programme de venir en Russie. But did you know that Russia invaded Ukraine in 2022? With full-scale invasion and previously in 2013? Pour 2014, j'étais pas au courant, mais pour 2022, j'étais au courant. En Afrique, nous, les informations comme ça, ceux qui travaillent pour l'État, c'est eux qui s'intéressent, mais les personnes privées comme ça, nous on se dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Mais quand tu es dans la situation, c'est en ce moment que tu s'intéresses à la situation. À partir du moment où je faisais le programme pour venir en Russie, c'est en ce moment je m'intéresse du pays. Et c'est là que je vois des informations que le pays a envahi l'Ukraine, des choses comme ça. We can see how Moscow is intensifying its efforts to basically spread propaganda in the African countries. This has always been the case, but we can see how they are basically intensifying those efforts and trying to recruit Africans for the war against Ukraine. Sometimes it's direct propaganda, sometimes it's kind of hidden under some kind of proposals, but their basic aim is to recruit people for the war. People in those countries need to be aware that Russia tries to fool them. It tries to use their social insecurity sometimes, use the fact that they may need money or they may need resources for their family and propose some kind of offers, which end up with the person being on the front line and having a serious risk of an injury or being killed. So if I understand correctly, you managed to enter the university? Mm-hmm. And how long did he study in university? Et je peux dire que pour l'étude, de façon normale, j'ai fait seulement 1 mois. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait les papiers, tout ça.
avant de terminer, ça aussi, ça a pris au moins, je peux dire. Et après tout, lorsque ces problèmes de contrat ont commencé, je ne restais plus sur place. Well, how did you end up in Russian army? Et un jour, un frère, actuellement, il est à Donetsk, il est dans l'armée aussi. Il m'a abordé que actuellement, il y a aussi d'autres opportunités pour avoir le papier. Parce que si vous êtes sur le territoire sans papier, on dit qu'après l'étude, vous allez retourner dans votre pays. On peut aller. Et je lui ai posé la question quelle opportunité. Il me dit que c'est possible qu'on peut être policier et surveiller dans la zone de Saratov. Il dit c'est vrai. Il dit il faut aller qu'on demande au moins l'information, que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Et c'est là nous sommes partis pour aller demander l'information. Je ne savais pas qu'on nous guettait depuis. Le même jour, on a juste dit qu'on veut des informations. On n'a pas encore eu les informations. On nous a tout fait le même jour. Ça, comme on ne lisait pas, on ne comprenait absolument rien. C'est après on nous disait que vous avez signé un contrat de guerre, que vous irez ici, pour faire. C'était pas facile. I would say this is a typical case. This is not only his story. This is a typical case how Russian authorities look for those foreign students or workers who are close to losing their legal status, and they approach them with proposals to sign some kind of a contract, do some kind of work. People can not always understand that it's about army and about service and about actually fighting on the front line. And this is very, very dangerous. This is a huge risk for those people. And if some of them arrive to this situation, our advice is to use every opportunity to lay down your arms, use any moment that you can basically become a prisoner of war. There is a special project in Ukraine called I Want to Live, Хочу жить. And what were you doing in Russian army? What were your, I don't know, duties? Bon, moi je suis un tireur. On nous apprend à tirer seulement, c'est tout. Do you remember your first day of war? Like when you went first on the mission? How was it for you? Ah oui, je me rappelle bien. Ma première mission, c'était celle que j'ai été capturé. J'ai fait seulement une mission. Okay, how did he get captured? Did you surrender? Le dimanche 16 février, on allait à l'entraînement, puis on nous a rappelé de retourner. On revient au camp, on a fait sortir une liste de 10 personnes. J'ai vu mon nom dedans. On m'a appelé et dit vous allez au front. On a quitté là-bas pour un autre lieu. Et c'est là-bas ils ont organisé les groupes. Dans mon groupe, nous sommes au nombre de 6 pour attaquer. Et au front, arrivé dans l'intervalle de 15 à 20 minutes, on a perdu 4 personnes déjà. 4 sont morts, il restait. Sur un groupe de 6? Dans un groupe de 6. Okay. Séparés 3-3 pour attaquer. Il restait 2 personnes, moi et un autre. L'autre là, je ne l'ai pas vu. Je cherchais un lieu pour me protéger. Et puis j'ai vu une maison souterraine que nous appelons en armée blindage. Je suis rentré dedans, c'est là-bas que je l'ai vu. Lorsque je l'ai vu, il m'a dit de rentrer. Je suis rentré. Et puis il voulait sortir, il dit tu vas aller où? Restons ici. Nous sommes là-bas pendant lundi, mardi, mercredi. Et c'est mercredi qu'il appelait notre commandant de front que c'est comme ça, nous sommes dans le trou ici, il n'a qu'à venir nous aider. Lorsque le commandant venait, or, à côté du blindage, la maison souterraine, il y avait les Ukrainiens là-bas, juste à côté. Le commandant il contournait au niveau des Ukrainiens et il tirait. C'est en ce moment les Ukrainiens aussi tiraient. Lorsqu'ils passaient, les Ukrainiens se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes là-bas qui voulaient venir, parce qu'il est venu avec voiture. Et c'est en ce moment les Ukrainiens tiraient sur notre truc là. Et c'est cassé bleu. Là, j'ai perdu mon second aussi. Il me restait seul. C'est là-bas j'ai eu des blessures partout.
C'est vers la scène se passait vers 16h comme ça. Je faisais comme moi si je suis décédé parce qu'il y a des drones qui passaient chaque instant, qui rôdaient là-bas, qui ne quittaient pas. Mais je suis sous les bois là-bas comme quelqu'un qui est décédé. J'étais là-bas jusqu'au crépuscule. Vers 19h, tu ne peux plus voir l'homme quoi. Et j'ai fait semblant, j'ai enlevé le bois là. Je suis sorti. Parce que j'ai quitté la forêt, il y avait un grand espace là-bas, rempli de neige. Mais là-bas, vous ne pouvez pas marcher. Si vous marchez, il y a des drones partout. On va vous voir. Je suis obligé de ramper pendant des kilomètres pour quitter cet espace. Parce que j'ai quitté l'espace, je me suis retrouvé sur la ligne du front entre l'Ukraine et la Russie. Mais arrivé là-bas, je suis au bout du souffle. J'ai trouvé encore une maison souterraine là-bas, je suis rentré dedans, j'ai vu des sang partout, mais j'ai essayé de me cacher parce qu'il faisait froid aussi. Je suis resté là-bas jusqu'au lendemain. Lendemain vers 10h. En ce moment, mon pied ne travaillait plus. Ma mère aussi ne travaillait plus. L'autre là qui travaille, j'ai tenu un bois comme ça pour m'habiller, tout ça. J'ai pris la route encore. C'est en ce moment, sur la route, quand je vois un bruit quelque part, je vais là-bas. Je n'ai plus peur. Parce que soit je vais mourir, soit je vais rentrer. Et c'est arrivé un moment, j'ai vu une personne, mais avec le drapeau de... Je vais aller là-bas. Je suis parti, on m'a braqué l'arme sur moi, tout ça. C'est là que j'ai été capturé. What were your expectations of the front line and basically how did it match with reality? Did you think it would be somehow different? Bon, sans mentir, lorsque j'étais à l'entraînement, je n'imaginais pas quelque chose jusqu'à ce niveau. À un intervalle de 10 à 15 minutes, 4 personnes décédées comme ça, c'est atroce et c'est inhumain. Jusqu'à alors, je ne dormais plus. Quand je... C'est pas... Ce qu'on nous enseigne à l'entraînement, tout ça, arriver au front, c'est Dieu qui va te protéger. C'est parce que tu as appris là-bas. C'est tout ce que je peux dire. You're a foreigner. How did Russians treat you as a soldier? Were you equipped in the same way? Were you treated equally? How was that? Non, il n'y a pas eu de différence. Ils nous ont traités bien. Avant de partir même de Saratov pour aller là-bas, ils nous ont dit que comme nous ne comprenons pas, parce qu'ils savent que nous ne voulons pas aller, comme nous ne comprenons pas la langue, tout ça, on va aller juste servir les gens quand on n'ira pas au front, tout ça. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est comme s'il y a un peu de trahison du genre. Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Et il y a des gens là-bas qui parlent bien le russe, qui sont plus costauds que moi. Ils sont restés là-bas. On m'a choisi un pauvre étranger qui ne parle même pas, qui ne maîtrise même pas les outils de l'armée, d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Do you know what's going to happen after, especially your legs? They're in bad condition. What's going to happen after? Par rapport à mes jambes, tout ça, bon, l'autre fois, le docteur me disait que ils vont couper ça. Bon. Did the Russian side or your country made any attempts to get you out of Ukraine, to get you back home? Jusqu'à là, du côté russe comme Togo, je ne pense pas qu'ils sachent que je suis toujours en vie. Pour eux, je suis décédé. Parce que mon dernier contact avec ma soeur au Togo, c'était le jour qu'on quittait pour le front. C'est fini. Mon téléphone éteint tout. Jusqu'à là, je n'ai pas encore contacté le Togo ni la Russie. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont déjà envoyé certaines choses pour que les Russes sachent que nous sommes ici.
Parce que, regardez actuellement comment je suis devenu. Mes jambes ne travaillaient plus. Je ne suis pas comme ça avant qu'il m'envoyait au front. Like a sister of Doucet, what does she need to do to get him back home? She needs to contact her authorities of Togo and persuade them to contact her brother in the Ukrainian custody where he is held. They can send a diplomat, they can arrange an agreement with some other country that can represent them in their behalf. But this is basically on them to contact the Ukrainian side and get access to this person. Then get to know what the person himself wants. If Doucet says that he wants to be reunited with his family, then they will find a way with the Ukrainian authorities how to arrange. You regret that you made this decision to, I don't know, to connect with Russia, basically, huh? Actuellement, quand je me regardais, je regrette. Je ne sais pas, c'est moi-même qui a tout causé ou bien c'est mon destin. Sinon, je regrette. Merci, thanks for agreeing to speak with us. What we're gonna do now is to try to reach your sister, maybe? Est-ce que on peut appeler un frère de l'appeler d'être en ligne? Est-ce qu'on peut appeler un frère, lui, 24/24, il est toujours en ligne. On l'appelle de lui dire d'être en ligne. Il va l'appeler directement. Ok, donc là on appelle, on sera sur haut-parleur, encore une fois. Ok. Yves. Ouais. C'est à moi Doucet. Carrément. Alors, il faut parler français, ne parle pas notre langue. Tu as compris? Il faut parler français, ne parle pas notre langue. Et tu vas essayer de me faire quelque chose, quoi. Et appeler Sévi de lui dire d'être en ligne, je vais l'appeler, quoi. Actuellement, je suis en Ukraine, capturé comme un soldat en prison. Je suis actuellement en Russie, moi. Toi? Oui. Tu es en Russie? Oui. Je suis dans ta chambre même. Je suis dans ta chambre. Au foyer? Là où tu étais, oui, là où tu étais. Ok. Et comment on va faire pour contacter Sévi? Je vais voir si va être en ligne et puis on verra. Ok. Tout se passe bien au moins. Et pour le moment, je suis prisonnier de guerre. Alors, il voulait m'aider à retourner dans mon pays, mais la seule option, c'est que essayer faire des démarches pour aller à l'ambassade ukrainienne quelque part pour essayer de plaider, voir si on peut me laisser. Ok, d'accord. Mais actuellement, elle se vit en gestation, tu sais. Merde. Elle est enceinte et puis elle m'a dit la dernière fois qu'elle est en congé de maternité. Ouais. Et les conditions? Bon, acceptable. Ok. À tout à l'heure. Je peux te rappeler à n'importe quel moment? Sur ce numéro, non. Oui, sur ce numéro. Oh, non. C'est pas mon numéro, on m'a prêté juste pour rappeler, c'est tout. Allô? Is it the same friend who's serving in the Russian army now, the one who he talked to? C'est lui ou est-ce qu'il est lié à l'armée russe? Est-ce qu'il a fait signer un contrat? Est-ce
Est-ce qu'il a des liens avec l'armée russe, dans le sens où est-ce qu'il a aidé à vous recruter, des choses comme ça? Non. Lui, là, je viens d'apprendre qu'il a réussi, je doute même. Et pourquoi il est en France? Comment ça se fait qu'il soit en Russie aujourd'hui? Et c'est ça qui m'étonne. Je doute même qu'il est en Russie. Je ne pense pas qu'il est en Russie même. La sorte. Ouais, c'est adossé. Comment tu vas pour moi? Ok, actuellement, je suis en Ukraine. L'autre fois, je t'ai parlé que je vais au front. Et on m'a capturé. Alors, pour m'aider à rentrer au pays, il va falloir mener certaines démarches. Je sais pas si tu peux avoir le courage de faire tout ça, mais si tu ne peux pas le faire tout seul, il faut essayer de contacter fort, ou bien sur ça, pour t'aider à chercher une ambassade ukrainienne au Togo ou proche de nous pour lui parler de ma situation. Ok. Il faut essayer de dire à Maman Grasso que je vais bien aussi. Au revoir. Done? What will happen to him next? Last time we saw him, he was about to get operated. So what do you know of him now, and what's going to happen most importantly after? He is not an average combatant according to the international humanitarian law. So in any case, he should be under the court, and court should decide whether he is a mercenary or not. But while he is in our detention places, he is treated as ordinary prisoner of war, according to the Third Geneva Convention. So he has all rights as a prisoner of war until he will have a sentence. So Russia don't need him, and his country of origin also don't need him. So Ukraine don't need him too. So people like him are in very vulnerable position. And it's not a good idea to become the foreign mercenary in such a dangerous and bloody conflict, such a dangerous Russian invasion to Ukrainian territory. J'ai pas compris ce que tu as dit, on t'a capturé. Hein? On va faire, moi, je vais faire les démarches comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches, il faut m'expliquer. On va faire comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches. Et tu sais que j'ai pas des moyens. Hein? Je vais faire comment? Je viens d'entrer en contact avec le frère sur ça. Donc on va faire les démarches, on va t'aider. D'accord? On va t'aider.